Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga spécial genou. Alors, à qui s'adresse ce cours de yoga? Il s'adresse aux personnes qui ont eu des traumatismes au genou. Si par exemple vous avez eu une entorse ou une opération, que vous avez déjà terminé votre rééducation avec le kiné, vous pouvez faire cette séance avec moi. Elle s'adresse aussi aux yogis qui sont aussi des coureurs. Si vous courez régulièrement, cela signifie que vous mettez beaucoup de pression sur vos articulations du genou, notamment pour les chocs. Il faut donc des genoux qui soient très costauds, bien musclés pour renforcer l'articulation et s'assurer de ne pas avoir de douleur. On se retrouve donc pour ce cours de yoga spécial genou. Je vais vous demander d'avoir avec vous une petite brique de yoga. Si vous n'avez pas de brique de yoga, utilisez un gros coussin ou bien quelque chose d'assez compact, comme par exemple un gros dictionnaire si vous avez encore ça chez vous. On se retrouve sur le tapis. L'articulation du genou est l'articulation charnière entre le sol et vos hanches. Donc, pour réveiller nos genoux, nous allons travailler aussi avec nos hanches. Écartez vos pieds un peu plus larges que la largeur des hanches et nous allons commencer l'échauffement simplement en laissant tomber les genoux de chaque côté. Ici, je sens que ça m'étire, je travaille l'ouverture des hanches. J'inspire pour venir au centre, j'expire pour laisser tomber. Je travaille en douceur, j'essaye de synchroniser mon souffle avec le mouvement. Bien entendu, tous les mouvements que nous faisons vont peut-être réveiller les muscles, vont peut-être échauffer, étirer, mais à aucun moment vous ne devez avoir de douleur. Donc faites les mouvements en pleine conscience, simplement pour réveiller les articulations, les échauffer. Ok, on revient au centre, on va venir placer nos pieds l'un contre l'autre. Ici, on travaille l'ouverture au niveau des hanches. Plus vous avez de la souplesse au niveau des hanches, plus les genoux vont être proches du sol. Et en revanche, si vous n'avez pas trop de souplesse au niveau des hanches, vous allez avoir les genoux qui sont très hauts. Si vous êtes assez souple, ramenez les talons vers le corps et laissez tomber les genoux. Si vous êtes un petit peu plus raide, éloignez les pieds. Venez attraper vos pieds et laissez tomber vos genoux sur le côté. On va faire quelques mouvements ici de papillon. C'est un petit échauffement. On réveille les hanches. Ou si vous avez les pieds un petit peu plus près, voilà. Parfait. On a réveillé nos hanches, on a échauffé nos hanches. On va travailler maintenant avec la chaîne des cuisses, l'arrière des cuisses et les genoux. Et c'est à ce moment-là que notre petite brique va nous être utile. On va passer sur le dos ici. Les pieds, largeur de hanche. Donc, pas écartés sur le tapis, largeur de hanche. Je viens placer la brique ici, entre les genoux. Les bras le long du corps. Le fait d'avoir la brique va me permettre de serrer les genoux et ça va me permettre d'activer les petits muscles qui vont soutenir l'articulation. Si vous n'avez pas de brique, un dictionnaire, un gros coussin fera l'affaire. On travaille avec l'abasculement du bassin. Je prends une inspiration et à l'expiration, je vais décoller mon bassin, soulever ici, amener mes hanches dans l'alignement des genoux, donc hop, un petit peu plus haut et relâcher les fesses. Le travail se fait avec les cuisses et pas avec les fesses. Les abdominaux aussi travaillent. Et je relâche doucement ici. Je prends une inspiration au sol, j'expire, je relève. Je prends une inspiration ici, je maintiens et j'expire lentement, je relâche. Ici, vous travaillez aussi le renforcement des ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles à l'arrière des cuisses. Alors, il est vrai qu'en yoga, on a plutôt tendance à les étirer plutôt qu'à les muscler.
Donc, c'est très bon de faire ces exercices. Si vous êtes un yogi chevronné, ça va vous permettre de renforcer les ischio-jambiers et donc d'équilibrer votre pratique. À nouveau, je soulève, je maintiens la posture. Et j'expire, je relâche. Si cette posture vous a semblé difficile, peut-être même vous avez eu une crampe, à ce moment-là, petite pause ici sur le tapis et puis vous recommencez la même posture avec la brique. Si en revanche, vous aviez déjà les ischios assez musclés, on va aller un petit peu plus loin. On va tendre jambe droite, travailler toujours avec vos abdominaux et j'expire, je relève. Je prends une inspiration ici et j'expire lentement, je redescends. On va le faire 3 fois. J'inspire et j'expire. Le travail est bien entendu beaucoup plus intense, alors surtout si vous travaillez à la maison, travaillez en fonction de votre niveau. Je relâche et je change de côté. J'ancre bien mon pied, j'étire jambe gauche, j'inspire. Prochaine expiration, je décolle. Et j'expire lentement, je relâche. J'inspire. Et j'expire. Troisième fois, inspirez, décollez. Et expirez, relâchez. Normalement, dans cette posture, on ne doit pas avoir de douleur au lombaire puisque ce sont les abdominaux qui travaillent. Mais admettons que nos abdominaux n'étaient pas suffisamment forts. Alors, ramenez les genoux à la poitrine ici et massez vos lombaires en basculant de droite à gauche. Parfait. On va maintenant rouler d'avant en arrière et puis essayer de revenir en position assise. Si ça marche du premier coup, tant mieux. Et puis sinon, ma foi, on peut venir faire quelques roulades et hop, venir s'asseoir ici sur le tapis. Je croise les jambes, je bascule vers l'avant ou bien j'amène les jambes sur le côté, je place mes mains et je viens me mettre ici. À 4 pattes. J'amène pied droit à l'avant du tapis. Genou au-dessus de la cheville ici. J'inspire, bras vers le ciel. Prochaine expiration, je bascule le corps vers l'avant. Je vais ramener mon genou jusqu'au niveau de mes orteils. Généralement, c'est une posture qui ne pose pas de problème, puisqu'on ne va pas trop loin, ça met tout de même de la force sur nos ligaments. Mais si vous n'avez pas de traumatisme en cours et que vos muscles sont suffisamment forts, venir au-dessus de vos orteils ne pose pas de problème. On va maintenant venir se mettre sur la pointe des pieds ici. Et on va ensuite ramener le talon vers le sol, mais pas entièrement. Donc là, je suis sur la base de mes orteils et je travaille ici l'équilibre, le muscle. Peut-être même que ça tremblote un petit peu, c'est normal. Je repose mon talon au sol. Je ramène la jambe derrière moi, je change de côté. Pied droit à l'avant. J'inspire ici, guerrier 1, version débutante. J'étire ici le quadri. Puis je bascule vers l'avant. Je vais amener mon genou un petit peu plus vers l'avant du tapis. Et puis ensuite, je vais venir me mettre
sur la pointe des pieds. Et puis je vais venir me mettre à mi-chemin, donc je redescends un petit peu le talon sans venir le placer au sol. Et enfin, je pose mon talon au sol, je repousse ici et je prends juste un instant dans la posture de l'enfant, je repousse. Ici, généralement pas de douleur au genou. Si jamais vous avez une petite douleur, il peut être utile de venir mettre par exemple une petite écharpe ou la sangle pliée en plusieurs, venir la mettre juste dans le pli du genou. Comme ça, quand je repousse, j'ai un petit peu plus d'espace dans mon genou. N'hésitez pas à utiliser les accessoires. Et je reviens ici. Hop. À quatre pattes, je ramène genou droit ici à ma main droite, le pied en diagonale et je repousse ici. Posture du pigeon. Alors parfois dans la posture du pigeon, au lieu d'avoir le talon au niveau de votre hanche, donc d'être ici dans cette posture, on va vous demander d'être comme ça. Ça marche si vous avez suffisamment de flexibilité et d'amplitude de mouvement au niveau de la hanche. À ce moment-là, la hanche s'ouvre et donc le pied peut venir à l'avant du tapis. En revanche, si la hanche n'est pas suffisamment souple, c'est le genou qui va devoir faire ce travail. Et là, on peut se faire mal. Donc, je vous invite dans le pigeon, surtout si vous êtes débutant, de garder le pied proche de la hanche, le talon sous la hanche. Ici, posture du pigeon. Puis je ramène mon pied et je change de côté. On peut se faire beaucoup de bien en yoga. On peut aussi, avec des postures qui ne sont pas adaptées à notre niveau, se créer des petites douleurs, soit des douleurs d'un coup, un traumatisme, soit des douleurs chroniques. C'est pourquoi si vous faites du yoga sur YouTube, que vous le fassiez avec moi ou avec d'autres profs sur YouTube, je vous invite à suivre des ateliers qui vont permettre de mieux comprendre pourquoi vous faites les mouvements, à quoi ça sert, quels sont les muscles qui sont impliqués dans ce mouvement, et donc de pouvoir ensuite l'ajuster à votre niveau. Là, par exemple, dans le pigeon, le vrai travail se fait au niveau de la hanche. Et mal travailler cette posture, on peut se faire mal au genou. Si jamais vous aimez ce genre d'explication, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez ce type d'explication, vous pouvez rejoindre la formation Chrono Yoga, apprendre le yoga de A à Z. C'est 30 jours pour apprendre à devenir autonome en yoga et pouvoir pratiquer sans se faire mal. On étudie justement l'anatomie, les différentes erreurs dans les postures et comment pratiquer sans douleur. Ici, on va repousser dans le chien tête en bas. J'ancre mes mains, je repousse les hanches. J'étire les jambes, j'essaye de poser les talons au sol. J'étire mes ischios, donc les muscles à l'arrière des cuisses que nous avons renforcés. Puis je ramène les genoux au sol, doucement sur mes genoux. Et je viens m'asseoir sur mon tapis. J'espère que ce cours de yoga spécial genou vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide avec l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui courent et qui ont besoin de renforcer leurs genoux. Je vous retrouve aussi sur le groupe Facebook Parlons Yoga. C'est là où toute la communauté des chrono-yogis se rejoignent pour partager des articles qui parlent du yoga, des bienfaits du yoga, les tutos, les vidéos et plus encore. Et enfin, je vous en ai parlé, vous pouvez vous inscrire à la formation yoga de Chrono Yoga, le yoga de A à Z en 28 jours. Ça vous permet d'apprendre toutes les bonnes bases pour une pratique de yoga autonome et sans douleur. Je vous dis à très bientôt. Namasté.